ben voilà. Et ben voilà, j'ai... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça fait 2 jours de suite, hein. 2 jours de suite que je ne râlerai pas. Bon, je sais pas si Raw je vais râler, parce que vous savez, j'ai vu a priori 60 à 70% du show. Donc il reste 30% à regarder. On va voir ce qui va s'y passer, mais en tout cas, c'est le deuxième jour. Vous n'avez pas envie que je râle. Vous êtes sympa avec moi. Parce qu'après avoir fait WWE Raw, d'avoir eu WWE NXT Takeover, plutôt, pardon, excusez-moi, NXT Takeover Vengeance Day, qui était un très très bon pay-per-view. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller y voir si vous avez envie de regarder un excellent show. Eh bien, eh oui, hein, ça peut être étonnant. Eh bien, il y a, à ce moment-là, eh bien, nous avons eu Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Et je n'ai pas à râler. Enfin, si, je vais râler un peu par rapport au FC Barcelone et par rapport à certains points. Mais je ne vais pas râler pour râler. Je vais râler parce qu'il faut améliorer pour être meilleur. Et oui, parce que oui, le Paris Saint-Germain, dans ce match qui opposait donc deux ténors quand même si certains diront que le Paris Saint-Germain n'est plus le grand standing, que Barcelone, bah c'est Barcelone, eh bien le Paris Saint-Germain a réalisé une très très grande prestation, une taille champion comme on dit, une taille européen, puisque oui, 4 buts à 1, alors attention, on va pas crier victoire trop tôt, on va pas s'énerver, on va pas essayer de donner telle chose, parce que vous le savez, le Paris Saint-Germain comme le FC Barcelone ont quand même coutumier de fait de pouvoir faire des remontadas à tout va. Donc il va falloir être très prudent par rapport à ce qu'on va dire. Mais c'est sûr que c'est extrêmement prometteur par rapport à ce qui a été proposé. Donc, je rappelle bien évidemment, alors on a eu quelques petites choses, on précise bien sûr qu'il y a eu donc au niveau des joueurs qui sont arrivés, donc on a eu l'arrivée donc de Gérard Piqué qui donc est arrivé et qui a donc été dans le match. On retrouve bien évidemment l'équipe qui après les tenait avec donc Dest qui était présent, avec le milieu de terrain classique avec notamment Pedri, De Jong et Sergio Busquets, et enfin devant Dembélé, Griezmann avec bien sûr l'inévitable Léo Messi. Du côté du PSG, on retrouve un système basé entre guillemets en 4-3-3, 4-2-3-1, avec notamment, eh bien, tout simplement la titularisation d'Idrissa Gueye qui est présent ici présent. Marco Verratti, bon, il est plutôt positionné ici, il sera plus positionné là. Paredes qui sont plus ici, voilà. Et donc aussi, bah là, après le reste, ça reste du classique, avec notamment Moïskine qui avait pour objectif d'aller sur le côté droit, et que Mbappé, bien sûr, lui, était par rapport sur le côté gauche. Voilà. Voilà ce qui a été proposé par rapport à ce match. Donc par rapport à ça, donc clairement, le Paris Saint-Germain s'est baladé, hein, clairement. Enfin, la première mi-temps a été un peu plus serrée. On va revenir, bien sûr, sur le penalty de Lionel Messi. Est-ce qu'il y avait penalty ou est-ce qu'il n'y avait pas penalty? Alors, c'est vrai que quand tu vois les images la première fois, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu abusé le penalty qui a été sifflé. Maintenant, quand on regarde bien, on voit légèrement, alors c'est très très bref, on voit le pied de Kurzawa toucher celui de De Jong. C'est très léger et clairement, comme pour le match précédent que j'ai débriefé, s'il n'y avait pas eu penalty, j'aurais pas crié au scandale. Et comme il y a eu un penalty, c'est peut-être généreux, c'est vrai, mais moi de mon point de vue, j'ai trouvé ça, à mon avis, j'ai trouvé ça, on va dire ça se siffle. Il y a un contact, ce contact finalement fait tomber De Jong, donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose. Mais ce qui est intéressant plus que ça, c'est que le PSG va pas abandonner, on aurait pu imaginer des Parisiens douter, le Paris Saint-Germain va continuer et Kylian Mbappé va égaliser. Il y a ensuite bien sûr le deuxième but, le troisième but, le quatrième but. Alors certes, il y a eu quelques actions, dont une action assez folle de Keylor Navas qui fait quelque chose avec Griezmann et la balle part, heureusement pas dans ses propres buts. Justement, on va en parler par rapport à ça. Mais voilà, à part ça, tout a été bien amené. Et donc forcément, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 1. Et c'est totalement mérité au vu de la prestation des hommes de Mauricio Pochettino. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la prestation globale du FC Barcelone?
bah, que cette équipe cette année, on le sait, cette équipe a des difficultés défensives, pas forcément offensives, mais des difficultés défensives. On pensait que le retour de Gérard Piqué allait réussir peut-être à calmer tout ça. Il n'en est rien. On a bien vu que Piqué a galéré comme tous les autres personnes. Cette équipe a des problèmes défensifs et ça s'est encore ressenti aujourd'hui. La différence, c'est que là, le pouvoir offensif qui a été plutôt la force, par exemple contre Séville ou contre Grenade notamment, eh bien ça n'a pas marché puisqu'on a bien vu que Dembélé et Griezmann, bah, à part quelques fulgurances, justement on va en parler, ont quand même eu d'énormes difficultés par rapport à ça, clairement. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Barcelone mérite totalement sa défaite. Mais plus que ça, on a bien vu que le FC Barcelone, dans sa technique, dans ce qu'il a proposé, dans la partition qu'il a été donnée, bah, je suis désolé, il n'y avait rien. Et plus d'ailleurs, même le coaching de Ronald Koeman, qui a un coaching offensif, j'ai trouvé même que c'était assez abstrait, assez maladroit. Et c'est totalement logique finalement, parce que le PSG avait des espaces, et le PSG en a profité pour ensuite gagner 4 buts à 1. Pour le PSG, bah écoutez, bah, le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, hein. Bah, le Paris Saint-Germain, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. C'est vrai que ça fait des mois et des mois, depuis le début de la saison, qu'on n'a pas vu un PSG aussi flamboyant. C'est toujours pareil, ça joue un peu à l'alternatif, entre guillemets. Bah là, finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu de la solidarité, on a vu de la générosité, on a vu de la technique, on a vu de la tactique, on a vu du physique. Ils sont affrontés dans les duels. Il y a eu quelques petites erreurs, justement, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, quel joueur, et Kylian Mbappé qui a été présent, qui justement a été présent par rapport à ça. On a vu des joueurs qui ont été au service du collectif, justement on va en parler. On a vu des joueurs aussi qui se sont transcendés, je pense par exemple à Paredes, qui a été extraordinaire, même Gay qui est même sorti à la mi-temps parce qu'il était un peu nerveux, et aussi Herrera ont été excellents dans ce match. Franchement, il y avait tout ce qu'il y avait pour faire une super rencontre, et les ingrédients ont été posés, et forcément c'était très très bon par rapport à ça. Par contre, bien évidemment, on va quand même discuter, parce qu'il y a eu quelques petites choses justement que le PSG doit à tout prix corriger. Alors bien sûr, on va enlever l'erreur de Navas parce que c'est une erreur, mais c'est bien évidemment déjà faire attention au milieu de terrain parfois, comme Gay, qui ont tendance littéralement à se faire avoir. Mais plus important, c'est faire attention sur les côtés. Parce que sur les côtés, ça a souvent fait des prolongations notamment par Dembélé et Griezmann. C'est vrai que ça a été quand même assez compliqué par rapport à ça. Donc, clairement, c'est le petit défaut de ce match. Le reste, c'était très bon, qui continue comme ça pour la suite. Et moi, j'arrêterai de râler au fur et à mesure. Bon, pour les tops et les flops, bah, je vais pas vous mentir. Bah, vous savez, la vidéo va très vite, hein, forcément, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Quand le match se déroule de la façon qu'il doit se dérouler, forcément c'est un peu plus facile pour moi de donner. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le positionnement de Verratti, en tout cas, il est très très novateur. Il apporte finalement au Paris Saint-Germain la possibilité de pouvoir décaler, parce qu'il a ce côté, Verratti, de pouvoir être à la fois un joueur qui va récupérer des ballons, qui va contrer. Il a fait un tacle extraordinaire, Verratti, mais d'un côté, il est capable aussi de pouvoir apporter offensivement et de pouvoir trouver, c'est lui qui est passeur décisif, donc pourquoi pas trouver une solution justement avec Verratti, avec un Neymar, un Mbappé, un Di Maria, ça peut être très intéressant. Bon, pour les flops, bon, alors pour les flops, ça va être compliqué de trouver quelqu'un à Barcelone. Alors Ter Stegen, voilà. Le reste, je vais pas faire des rouges partout parce que clairement, ça serait quand même indécent. Le seul que je vais mettre comme le top of the flop, c'est Dest, Piqué, l'anglais et Alba. Enfin, Alba non, parce que j'ai trouvé intéressant, mais franchement, sans plus. Voilà, ces trois-là, clairement, ça a été une cata par rapport à ça. Au niveau du PSG, on va surtout mettre en avant Mbappé, bien évidemment. Hein, il a marqué son triplé, il a été impressionnant. Le monstre Mbappé, clairement, qui a été présent. Verratti, qui a été excellent. Paredes, Moiskin aussi, qui a été excellent par rapport à ça, clairement. Et au niveau du rouge, je vais juste parler Navas parce qu'il a fait son erreur, et Kurzawa par rapport au penalty, et Florenzi parce que ça a été compliqué par rapport à ça. Voilà. Paris a gagné, Paris est champion, Paris a fait de grandes choses. Maintenant, c'est à eux de continuer parce qu'il y a un match retour qui va avoir lieu. Il ne faut pas qu'il se loupe. Mais en tout cas, c'était très bien. Et franchement, voilà, ça dure 10 minutes. Parce que forcément, quand la vidéo dure 10 minutes, c'est que j'ai rien d'autre à dire. Quand c'est parfait, c'est parfait. Et forcément, c'était très grand. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao les amis.